Shalom Vracha, mes chers amis. Comment est-ce que le shofar il marche? Alors, on sait que celui qui entend le shofar, déjà ça nous fait quelque chose de façon différente le jour de Rosh Hashanah que ce qu'on entend dans les slichot. Mais comment c'est possible que le fait qu'on sente un son de shofar, eh bien, Bichvodo Va'atzmo Akadosh Baruch Hu, alors qu'il est assis sur un trône de justice, il descend de son trône de justice et il va dans le trône de Rahamim. On commence de miséricorde. Comment ça marche, quoi? Parce qu'on a entendu un coup de trompette, alors ça y est, tout se transforme, Akadosh Baruch Hu, il transforme. Ah, ça, c'est qu'un shofar. Eh bien, mes chers amis, fort de cette question, il faut qu'on ait un petit machal, une explication qui soit du Rav Pinkus et une explication du Baal Shem Tov qui se complètent l'une avec l'autre. Il était une fois un petit garçon, il rentre chez lui à la maison et il a un pétec, un petit bout de papier de son Rav. S'il vous plaît, veuillez prendre contact avec le Rav. Quand tu reçois un petit papier de chez le Rav, du professeur, appelez-moi, ça veut dire qu'il a retourné, il a retourné l'école. Je rigole parce que ça m'arrive de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe? À la maison, il y a une torpeur qui sort chez le papa et chez la maman. Quoi encore convoquer chez le directeur? Encore, c'est toute une ma'arichet, un système de justice qui se met en place. Une rigueur dans toute la maison qui rentre, qui se met sur l'enfant. Maintenant, le pauvre enfant, il est tout petit. Il a 5 ans, 6 ans. Il a fait des bêtises. Il est au courant qu'il a fait des bêtises, mais il ne sait pas comment gérer. Est-ce qu'il a un outil pour essayer de rabaisser le courroux de son père si énervé? Il y a 2 possibilités. Première possibilité, il prend un chapeau. Il commence à faire le guignol. Alors, tellement il fait le guignol, c'est que le père, il voit que celui-là, il commence à sortir un sourire. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce sourire? Une fois, Yair, il a fait une bêtise. Il a mis un yaourt, je sais pas, il a fait une saleté grave. Qu'est-ce qui se passe, Tata? Il va se planquer. Maintenant, je finis par retrouver. Mais, alors il fait comme ça. Il a été bonne la cachette. Hein. Genre, il a dit ça, du crack, il va dire, ouais, t'es bonne la cachette. Hein. Il t'a fait une seconde de ce qu'on appelle Or Panecha. Or Panecha, ça veut dire quoi? T'es en train de faire un éclairci sur le visage de ton père. Un éclairci sur le visage de ton père. La même chose, deuxième cas qui ressemble, deuxième possibilité qu'il a, c'est que l'enfant, son père, il voit qu'il est énervé, et d'un coup, il se met la porte sur la main. Allez vite, on court à terrain. Le père, il n'est pas énervé, il prend miséricorde de son fils, c'est une catastrophe. Allez vite, maintenant, il y a des miens agacés. On a oublié déjà le problème de... Ça me rappelle une blague, une jeune fille, elle est partie travailler. Elle est partie faire ses études en Amérique. Et bon, elle envoie une lettre à sa mère. Écoute, maman, je reviens à la maison. J'ai trouvé à me marier avec une personne d'un autre peuple. Comment on appelle ça? Je suis séropositive. Je suis, comment on appelle ça? J'ai une maladie, j'ai trac, machin. Et à la fin, elle dit, bon, maman, en vrai, c'est pas vrai. J'ai juste raté mes études. La mère, ça veut dire, si elle avait dit depuis le début j'ai raté mes études, elle aurait parti. Maintenant qu'elle a compris que ça aurait pu être pire et que c'est moins pire, c'est plus que la même chose. Lorsque un enfant, il vient et il a ce système de trouver une clarté sur le visage de son père. Le shofar, il dit le Baal Shem Tov, quelque chose d'extraordinaire. C'est une voix, c'est un son sans parole. Ça veut dire quoi, un son sans parole? Un son sans parole, ça veut dire que tu ne t'attaches pas à la chalouka, à la différence des paroles. Ça veut dire quand tu parles, eh bien tu coupes les mots. Le shofar, c'est pas couper. Le shofar, c'est un son et tu t'allies à l'essence fine et pure du son lui-même. C'est-à-dire que tu es rattaché avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. C'est différent d'une parole. C'est le makor, le shoresh, comme il dit, la racine du son. La racine du son,
Ça, c'est la force de qui? C'est la force du shofar. C'est cette lumière qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Genre, je crie, je me suis cassé le doigt, ou je fais le mignon devant Akadosh Baruch Hu. Ça transforme Akadosh Baruch Hu. Et ça nous fait passer de qui c'est digne de ce trône de rigueur en trône de miséricorde. C'est ça la force du shofar en vérité. Ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose. Maintenant, c'est quoi cette chose-là en profondeur? C'est que, Baruch Hashem, il y a beaucoup de religieux aujourd'hui. On étudie la Torah, on met les téphilines, on fait la tfila, on vient au sderot. Un sentiment pour Akadosh Baruch Hu de remerciement. Pas merci, un sentiment profond de satisfaction de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. C'est ça qu'il cherche en vrai Hashem. Un sentiment, celui qui a réussi à avoir ce sentiment, cette émotion qu'il a d'amour vers Akadosh Baruch Hu, qui sent que c'est son papa, alors il a tout gagné à Rosh Hashanah. Ce que je souhaite, Bezrat Hashem, à tous, par le mérite de tous nos tzadikim, de Rabbi Haim Pinto et de tous les tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il nous aide. Baruch Adonai, le'olam et amen.